tous et bienvenue sur la 18e vidéo de notre aventure au Vietnam. On est arrivé hier soir dans la ville d'Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville, donc déjà bienvenue à Ho Chi Minh Ville. C'est une ville qui est plus communément appelée Saigon. Elle a été renommée plus récemment Ho Chi Minh Ville en hommage à Ho Chi Minh qui est le héros national. On retrouve son visage un petit peu partout à Ho Chi Minh, sur les billets par exemple, sur des tableaux, partout, vraiment on l'a vu partout depuis qu'on est arrivé. On avait commencé notre voyage à Hanoï, enfin en tout cas notre aventure au Vietnam à Hanoï, qui est donc la capitale du Vietnam, mais la plus grande ville c'est Ho Chi Minh Ville, c'est en quelque sorte la capitale économique du pays. On s'en est rendu compte en arrivant hier, c'est vraiment, ça fait ville occidentale quand même, ça fait très grosse ville on va dire. Donc on va vous montrer tout ça de toute façon. Déjà pour commencer, sachez qu'il fait beaucoup plus chaud qu'à Dala. Franchement, on s'est rendu compte quand même qu'à Dala c'était vraiment un climat montagneux où il faisait bien frais. Et là on a retrouvé les températures qu'on a depuis le début du voyage. Voilà, on s'est remis en short t-shirt, ça fait quand même plaisir, mais c'est vrai que du coup dans les chambres et tout il fait très chaud. Donc voilà, déjà température plus élevée qu'à Dala. Aussi, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, le trajet quand même, le trajet d'Ho Chi Minh, de Dala à Ho Chi Minh. On a mis 7 heures en gros. Bus couchette. Ouais, on a mis 7 heures pour arriver jusqu'à là. On a pris un bus couchette. Alors c'était pas un bus de nuit, c'était un bus de journée, mais c'était quand même un bus couchette. Il nous a déposé en périphérie de la ville. Et ensuite on a pris un autre bus de ville pour nous amener jusqu'au centre-ville. Et bon, c'était assez épique le voyage. Pour tout vous raconter, le premier voyage de 7 heures en bus couchette, on était juste à côté d'une dame, d'une locale, d'une vietnamienne, qui a passé les 7 heures de trajet à vomir. Je vous l'ai dit, c'était quelque chose. Ensuite quand on est arrivé là, le bus de ville, on était beaucoup trop pour rentrer dans ce bus, mais on est quand même tous rentrés. On était debout, moi j'étais quasiment contre le pare-brise à côté du chauffeur, c'était un délire. Quand on fait la conduite des bus, ça fait un peu peur. Et ouais, les bus c'est des pilotes, franchement ça y va, c'est marrant la circulation. On vous racontera tout dans la vidéo bilan, je vais pas en dire plus dans la vidéo bilan de notre mois au Vietnam. On vous racontera comment ça s'est passé les trajets en bus et tout, parce que c'est quelque chose. Bon, on commence notre journée un petit peu tard, là on s'est reposé un petit peu, je vous avoue. Là il est 15 h, je fais attention parce que là on est en pleine circulation. Et vous savez ce que c'est, on en parlait il y a 2 secondes, la circulation au Vietnam c'est quelque chose, pour traverser il faut toujours faire très attention. Bon, ce qu'on va faire, je vais arrêter de parler là, c'est l'intro, on a trop parlé. Au début, ouais, non, juste faut que je vous dise quand même, au tout début, ce que je vous ai filmé là, les plans de début, c'est la rue dans laquelle on habite, c'est une petite ruelle un petit peu sombre et tout, avec que des locaux, c'est marrant. Ça fait un petit peu peur quand on arrive de nuit, parce qu'on est arrivé de nuit hier, mais l'appart est très sympa et on a retrouvé un matelas comme chez nous, qui n'est pas dur, et on a très bien dormi. Donc là on s'est levé assez tard, on a pris un petit peu de repos et on va commencer la journée, il est 15 h, mais on va commencer la journée par manger. On s'est trouvé un petit resto dans lequel manger qui fait de la nourriture traditionnelle vietnamienne. On va vous montrer tout ça. A tout de suite. A tout de suite. Bon, on s'est posé dans un petit resto donc qui fait de la nourriture vraiment authentique, traditionnelle vietnamienne. Je vais vous montrer ce qu'on a pris, ça donne trop envie. On s'est pris chacun la même chose, c'est un clay pot. Un clay pot, ça veut dire que ça a été cuit dans des pots en terre cuite. Et on avait demandé du porc caramélisé, mais ils n'avaient plus de porc, du coup on a pris poulet. Mais franchement, ça donne trop envie. On a nos petits bols de riz pour accompagner. Et aussi dans ce resto, ils donnent des pailles en bambou. Donc j'essaie de vous faire le focus pour que vous voyez bien. Impossible de faire le... Voilà. Donc voilà, c'est des pailles en bambou et ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'il respecte le zéro déchet, le focus ne s'est toujours pas remis, merci à mon appareil, ça fait plaisir. Et il va pas du tout le remettre, ça y est. Donc voilà, le petit resto est très sympa, il y a une petite terrasse dehors, là il y a plein de petits trucs en mode street art sur les murs. Le cadre est vraiment cool, les plats sont pas très chers et voilà, c'est un endroit qui est vraiment cool avec le... Enfin bref, voilà, c'est tout. On va manger parce qu'on a trop faim et on vous mettra le nom du resto en description aussi parce que voilà, celui-là on le valide. On va manger quand même, on vous redira après si on valide. C'est un régal, franchement, un des meilleurs repas qu'on a mangé de tout le voyage. La viande elle se déchire toute seule. Le poulet il est tellement tendre, mais j'ai jamais mangé une viande aussi tendre là depuis le début du voyage. Franchement, un régal. Franchement c'est validé à 2000%.
a terminé de manger, le repas était délicieux. Ouais, franchement, moi qui commençais à me dégoûter du poulet à force d'en manger, là c'était vraiment trop bon. Top, franchement méga top, des spécialités vietnamiennes au menu et bah voilà, franchement un des meilleurs restos qu'on ait fait je pense depuis le tout début. Franchement, sans abuser, un des meilleurs restos. On y retournera peut-être, on verra. En tout cas, nous, on vous met le nom du resto en description si vous voulez y aller, si vous passez par Ho Chi Minh. Là, on est devant l'un des lieux symboliques de la ville d'Ho Chi Minh. C'est la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le temps qu'on mange et qu'on vienne ici, il était 16h30 et les cloches ont sonné. C'est ce que vous avez vu dans le plan précédent. Donc voilà la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Il y a quelques personnes quand même, quelques groupes de touristes autour de nous. C'est un lieu touristique normal. Après, j'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer dedans. Après, je ne sais pas si vous voyez là sur les côtés, c'est en travaux. Donc je ne sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, j'ai pas l'impression. Donc on va regarder tout ça, on vous filme tout ça. Il y a un énorme soleil là devant nous. Je vais me mettre comme ça, ce sera plus agréable. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne autour de la cathédrale pour vous filmer quelques plans si on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais quand qu'il arrive, on vous filmera à l'extérieur. On visite ça. À tout de suite. À tout de suite. La cathédrale est en rénovation, donc on ne peut pas la visiter. Juste à côté, il y a la poste centrale de Saigon et comme la cathédrale, elle a été construite par les Français à l'époque coloniale au fin du 19e siècle, c'est la poste principale de la ville de Saigon, d'Ho Chi Minh Ville. On va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un bureau de poste, il est encore utilisé aujourd'hui. On va vous montrer à quoi ça ressemble. À tout de suite. À tout de suite. Là, on est dans la rue Nguyen Hue et il y a la statue d'Ho Chi Minh qui est juste là, qu'on vous a filmé avant. Cette rue, elle est vraiment magnifique, tout est fleuri et elle a une particularité, cette rue, c'est qu'elle est piétonne. C'est vrai que dans toutes les villes d'Asie qu'on a fait, franchement, pour trouver des endroits piétons, c'est extrêmement compliqué. Et cette rue est la rare exception, la rare concession qu'a fait la ville d'Ho Chi Minh aux piétons, c'est cette rue. Sauf qu'on est arrivé le jour où tout est en travaux, donc on ne peut pas continuer, on va devoir reprendre la route qui est juste à côté, ce n'est pas grave. En tout cas, cet endroit est vraiment très beau. Voilà la statue là qui est en fond. Il y a un très beau bâtiment derrière, je ne sais pas exactement ce que c'est pour le coup. Voilà, tout est fleuri. C'est vraiment très joli. Mais voilà, le petit défaut, c'est les travaux souvent et pour le coup ça tombe sur la rue qui est piétonne qu'on voulait prendre et qui avait l'air sympa. Bon, c'est pas grave, on va s'aventurer là sur le petit côté. Il y a un petit passage qui est aménagé pour les piétons quand même, on va le prendre. On continue notre petite visite de la ville. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, finalement c'était juste une toute petite partie qui était en travaux. Là on l'a contournée, elle fait juste une dizaine de mètres. Et là on a la rue piétonne en face de nous. Et bah franchement,
Ça fait bizarre d'avoir une rue piétonne dans une grande ville d'Asie. C'est agréable, on va se balader, on continue. Voilà, hein, ça fait une grande place piétonne. Franchement, je vous avoue, hein, c'est rare, hein, c'est très rare. Et bah, c'est agréable. Franchement, c'est agréable de pouvoir marcher sans avoir à regarder à droite, à gauche toute la circulation. Ah, ça fait du bien. On est revenu au début de la rue, là où il y avait la statue d'Ho Chi Minh, parce qu'il y avait un bâtiment derrière et je vous ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Maintenant je sais, c'est l'hôtel de ville d'Ho Chi Minh Ville. Franchement, il est très joli. Là on est en plein coucher de soleil, hein. Derrière il y a quelques nuages, mais le soleil est en train de se coucher. L'hôtel de ville est en train de s'illuminer. Et il faut savoir que ce bâtiment, il est illuminé grâce au service d'éclairage de la ville de Lyon. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Lyon, c'est les spécialistes pour les lumières. Donc voilà, voilà le bâtiment de l'hôtel de ville. Franchement, il est très joli. Et du coup, bah, cette place là, avec la statue, avec les fleurs, avec les petits arbres et la rue piétonne, bah, franchement, très joli, très joli, en plein dans la ville d'Ho Chi Minh. Bon bah voilà, le soleil est en train de se coucher. Je pense qu'on va pouvoir du coup vous montrer la ville de nuit dans quelques dizaines de minutes. On continue de se balader, on vous montre tout ça. A tout de suite. À tout de suite. Du coup, en longeant la rue piétonne qui se trouve en face de l'hôtel de ville qui est juste là, on est tombé sur un bâtiment où il y a plein de cafés. Je vais vous montrer parce qu'en plus, vu qu'il fait nuit, tout commence à s'illuminer. Ça fait un bâtiment comme celui-ci. Et en fait, chaque fenêtre, chaque petit cube, chaque petit carré, c'est un café différent. Donc c'est plein de petites enseignes toutes illuminées. Et c'est vrai que les cafés, ça tient une place très importante ici au Vietnam. On a pu s'en rendre compte pendant notre voyage. Donc on va aller voir s'il y a des petits cafés à boire, des petits cafés spéciaux. C'est vrai qu'au Vietnam, il y a beaucoup de ice coffee. C'est des cafés qui sont froids. Et on n'en a pas encore goûté depuis le début. On a testé le café à l'œuf à Hanoï, on a testé plein de choses. Mais on n'a pas testé le café froid. Donc on va essayer de s'en trouver un. On va dans un café, on vous montre la vue qu'on a depuis là-haut. A tout de suite. Tout de suite. On s'est posé dans l'un des cafés de l'immeuble, on est rentré, on a pris les escaliers et en fait à chaque étage il y a un couloir où il y a une multitude de choix de café. On choisit celui qu'on veut, il y en a vraiment beaucoup. Nous on est monté jusqu'au 6e étage, là on est assez haut et on a choisi un petit café qui est tout mignon. Là on est sur une terrasse, voilà à quoi ça ressemble. Il y a aussi l'intérieur, on n'est pas obligé d'être dehors et il n'y a personne à l'intérieur, tout le monde est en terrasse. On a une très belle vue aussi depuis ici. Je vous montre parce que là le soleil s'est couché, donc tout commence à être illuminé. Donc voilà la vue qu'on a ici. Et juste ici, il y a une tour qui s'appelle la Bitexco Financial Tower. Elle fait 262 mètres. Et juste là, je mets mon doigt pour vous montrer, juste ici, il y a une plateforme d'observation qui permet d'avoir une magnifique vue en rooftop de toute la ville. Je ne sais pas si on va le faire. Pour l'instant, c'est pas prévu. On verra dans les journées qui suivent. En tout cas, on s'est posé ici. Je vous avoue que franchement... faut pas avoir le vertige et il y a beaucoup de vent. Du coup, j'ai retiré ma casquette, j'avais peur qu'elle s'envole. Du coup, ce qu'on a pris, on a chacun pris un thé glacé, un thé froid. Moi, j'ai pris un café au matcha et Marion s'est pris un café à la noix de coco. On a vu beaucoup ici de coconut coffee, donc on va tester ça. C'est parti pour le crash test de Marion avec le coconut coffee. Donc café froid à la noix de coco. Bah, c'est très bon, ça sent la noix de coco et c'est très bon. Top. Bon, moi je teste le mien, moi c'est au matcha, du coup le thé vert japonais, je teste ça, il est froid aussi. Hein. Top aussi, franchement top, très bon. Bon bah voilà, on apprécie la petite vue d'ici avec tout qui commence à être illuminé, donc parce que le soleil s'est couché. Et là donc en dessous c'est la rue piétonne qu'on vous a montré juste avant. Donc voilà, on se retrouve après.
En sortant du café, on s'est baladé le long des quais parce que tout est illuminé et tout est super beau. Il y a aussi beaucoup de gros buildings illuminés, hein. Là, on est dans la grosse ville du Vietnam, franchement. On est revenu là, du coup, en face du café, il y a l'hôtel de ville qui est hop, ici, qui est tout illuminé. Et donc en face, là, il y a l'immeuble dans lequel on était tout à l'heure. Et donc, est-ce que vous reconnaissez dans lequel on était? Je pense que c'est celui-là en plein milieu. C'est dans celui-là qu'on était tout à l'heure. Donc franchement, top comme petit immeuble, plein de petits cafés. Voilà, c'est agréable. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde là qui est là le soir sur cette petite rue piétonne. Enfin là, je vous montre pas mal de monde, on voit rien. Mais on se rend pas compte, mais il y a du monde en vrai. Il y a quand même pas mal de groupes de jeunes, notamment des familles qui se baladent là le soir. Donc voilà, c'est agréable. Franchement, ça fait bizarre d'avoir des endroits piétons dans des grosses villes d'Asie comme ça. Bon, on continue de se balader, on va aller essayer de se trouver un petit endroit pour manger, pour grignoter en tout cas, parce que vu qu'on avait mangé tard ce midi, on n'a pas énormément faim, donc on va se trouver un petit resto pour grignoter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En se baladant, on est tombé sur le marché de Ben Thanh. C'est un marché qui est juste à côté de là où on a mangé ce midi. Et ce midi, en fait, pour aller au resto, on est passé devant et on est passé dedans même. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un énorme marché couvert qui est juste là. C'est à l'intérieur en fait et c'est très très grand. On y est passé dedans tout à l'heure, enfin ce midi. Et là, on y est repassé par hasard en fait et tout est en extérieur cette fois-ci. C'était pas comme ça tout à l'heure quand on est passé. Là, tous les stands sont à l'extérieur. Il y a même des tables et tout pour manger. Et en fait le marché qui était à l'intérieur, il est passé dehors. Donc voilà, c'est assez grand quand même, hein. J'essaie de vous montrer un petit peu tout. Bon bah voilà, on se balade et puis je sais pas, on va peut-être manger là finalement, j'en sais rien. On va voir, on se balade et puis on vous redit ça après. Bon, on s'est baladé dans le marché, autour du marché. Il y a des stands de nourriture, mais ça donne pas forcément hyper envie. On avait envie de se reposer un peu au niveau du ventre parce que bon, parfois on fait des choses dans la rue et après on le regrette après. Donc là, on va faire tranquillement parce que si vous voulez continuer d'avoir des crash tests de Marion, il faut que parfois on repose le ventre aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé. En fait, on est allé là où on avait été manger ce midi et en fait le resto qui est juste à côté, c'est un resto français. C'est un bistrot à la française en fait. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris. Franchement là, ça régale. Déjà pour commencer, comme le resto d'à côté, c'est des pailles en bambou, donc ça c'est cool, on valide. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris chacun une petite salade. Moi je me suis pris une salade niçoise. Il y a des œufs, il y a de la tomate, il y a du thon, il y a des olives noires et surtout il y a une vraie vinaigrette comme chez nous. Elle donne envie, elle sent bon en tout cas, on va la goûter, mais elle donne vraiment envie. Marion, elle s'est pris une salade de chèvre chaud. Donc là, on a le bout de chèvre, on a la vinaigrette, on a les tomates, on a la salade. Ça te donne envie? Oui. On va reposer le ventre un peu. C'est vrai que le fromage il manque beaucoup à Marion. Et en plus regardez, on a du pain là. On a du vrai pain, donc ça va pouvoir caler le ventre aussi si on a encore faim après la salade. Bref, là c'est le petit repas à la française, ça fait du bien. On mange tranquillement, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, c'est la fin de la journée. Ce petit resto français, il est très bien passé, hein. Oui, ça m'a fait très plaisir de le faire. Voilà, c'est vrai que les crash tests c'est marrant et tout, mais faut qu'elle suive Marion derrière, hein. Bon, on va rentrer à la maison, on va vous faire le montage comme d'habitude, on va vous poster la vidéo comme d'habitude. J'espère que cette première journée à Ho Chi Minh vous a plu. Bon, c'est une grande ville, hein, franchement. Bon, c'est pas le Vietnam nature, le Vietnam rizière, c'est pas tout ça, hein, c'est la grande ville. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Ho Chi Minh Ville, donc on se dit à demain.